Bonjour, bienvenue pour cette première émission dans On dit Touf. On est très heureux de lancer cette nouvelle aventure avec vous. Une nouvelle aventure où on va parler tous les 15 jours pendant une demi-heure d'un fait d'actualité. Alors économie, sport, écologie, culture, tous les sujets d'actualité y passeront. Et aujourd'hui, on va parler politique. Et pour m'accompagner sur ce plateau, un membre, comme d'habitude, de l'équipe de On dit Touf. Aujourd'hui, c'est Baptiste Demany. Baptiste, bonjour. Bonjour Mathéo. Merci beaucoup Baptiste de lancer cette aventure avec moi. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler politique et plus précisément parrainage. Les parrainages, en ce moment, c'est sur les lèvres de tous les candidats à l'élection présidentielle. Ils sont sur les lèvres de tous les médias, de tous les passionnés de politique. Pour rappel, il faut atteindre 500 parrainages pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. C'est un système qui date de 1962 et qui a été mis en place pour lutter contre les candidatures fantaisistes et trop nombreuses. Oui, mais voilà, aujourd'hui, ce système est remis en cause, notamment par les candidats qui ont du mal à atteindre cette barre symbolique des 500 parrainages, notamment de gros candidats comme Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Qui peut parrainer ? Eh bien, ce sont des élus. Ils sont au nombre de 42 000. Aujourd'hui, un peu plus de 10 000 élus ont parrainé. Et parmi ces 42 000, on compte 34 000 maires. Alors, les maires ont mis en place, pour certains, ont pris des initiatives démocratiques pour favoriser le parrainage. Et notre invité du jour eh bien, est l'un des leurs, Stéphane Diosard. Bonjour. Bonjour Mathéo, bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première dans On dit Touf. Alors vous êtes le maire d'une petite commune, Auxelard, d'un peu plus de 500 habitants. Et vous êtes donc à l'origine de l'une de ces nombreuses initiatives démocratiques. Alors je vais me tourner d'abord pour commencer cette émission vers Baptiste. Baptiste, est-ce que tu peux un peu nous parler du parcours politique de notre invité ? Monsieur Diosard, à tout moment, si on dit une bêtise, vous n'hésitez pas bien sûr à nous reprendre. On t'écoute Baptiste. Bonjour Monsieur Diosard. Du coup, comme Nato vient de le dire, vous êtes le maire d'Auxelard, donc c'est un petit village qui se trouve dans les Flandres, au pied du mont Cassel, à quelques kilomètres d'Hazebrouck et environ à 3/4 d'heure en voiture de Lille. C'est ça. Vous étiez en 2011 candidat au départemental pour l'UMP. En 2021, vous avez été élu conseiller départemental du canton de Bailleul avec Marie Sandra et vous aviez récolté à 65,8% des voix. C'est ça. Et vous êtes aussi vice-président à la communauté de communes de Flandre intérieure. C'est ça. Et vous êtes bien sûr du coup maire d'Auxelard. Vous aviez déjà fait un mandat auparavant, avant les dernières élections. Et vous avez fait 2 mandats, oui voilà c'est ça. Et vous avez été annoncé aussi potentiel candidat aux législatives par la Voix du Nord pour l'UDI, le centre droit, pour les prochaines législatives, mais rien d'officiel pour le moment. Vous devez donc avoir un emploi du temps très chargé, puisque comme je viens de le dire, vous cumulez 3 mandats différents. Est-ce que cela signifie pour vous le mot démocratie ? En fait, la démocratie, moi je suis un élu très ouvert, un homme très ouvert, et j'essaye d'être très pragmatique avec mon équipe municipale. Déjà, par exemple, mon bureau, ça a l'air tout bête, mais il est partagé avec mes adjoints. C'est une mairie qui date, c'était l'ancien logement de l'instituteur à l'époque. Et puis moi, comme vous aviez dit, j'ai une commune de 520 habitants. J'ai un petit budget, je dois faire attention. Je suis maire depuis 2008. Je n'ai jamais augmenté une seule fois la fiscalité, ni aucune taxe dans ma commune. Je fais très attention, surtout en moment d'inflation comme maintenant. Et du coup, pour y arriver, c'est très simple. Il faut être très solidaires les uns envers les autres pour que le fonctionnement il va au mieux, quoi. Ouais, donc vous êtes un maire, on l'a compris, très très engagé. Et donc, on le disait en début d'émission, vous êtes à l'origine de l'une de ces initiatives qui en ce moment font le buzz, si je puis dire, par rapport au parrainage. Baptiste, est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle initiative monsieur le maire a pris ? Effectivement, vous avez pris une initiative assez originale que peu de maires ont pris, il me semble, car vous concernant, vous avez décidé de faire choisir par votre conseil municipal le candidat à parrainer pour l'élection présidentielle.
Et à l'issue de ce scrutin que vous avez réalisé avec vos conseillers, c'est donc Valérie Pécresse que vous avez décidé de parrainer pour la future élection présidentielle d'avril. Du coup, il y a une question qui me vient en tête. À quel moment, justement, vous est venue cette idée de faire voter la candidature de parrainage par votre conseil municipal? Ben en fait, comme je vous avais dit, hein, c'est mon 3e mandat de maire et j'ai toujours parrainé un candidat. À chaque élection présidentielle, j'ai souhaité parrainer un candidat. Et là, je m'étais dit, j'avais été très sollicité. D'ailleurs, j'ai même eu un coup de fil en personne de Éric Zemmour, qui m'a appelé personnellement pour son parrainage. Et donc, j'avais dit à M. Zemmour, comme j'avais dit aux autres, j'avais dit, je ne sais pas encore si je vais donner, je ne vais pas donner, ou à qui je vais donner. Et après, ça m'a mûri dans la tête et je me suis dit, j'ai une commune de 520 habitants, moi je suis le maire, mais je suis qu'une seule voix dans toute la commune et j'ai un conseil municipal qui est en tout, on est une équipe de 15 élus. Et je me suis dit, si je le faisais voter au conseil municipal à bulletin secret, je trouve que 15 personnes, c'est plus représentatif qu'une personne au niveau parrainage, parce qu'ils ont été élus démocratiquement comme moi. Et donc j'avais fait ma réunion de conseil municipal il y a 8 jours, mardi dernier, et j'avais rien dit à personne. Et dans les questions diverses, j'avais dit, je dis voilà, c'est le moment de parrainer un candidat, on a le temps jusqu'au 4 mars. Et moi, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble à bulletin secret. Donc, ils ont tous été très, très réceptifs là-dessus. Ils ont même été certains émotifs. Ils ont trouvé la démarche très bien et surtout une démarche un peu, comment dirais-je, que c'est tous ensemble, voire d'une démocratie. J'ai bien expliqué la situation. J'ai dit, moi, je préfère qu'on le fasse tous ensemble à bulletin secret et je respecterai le choix qui sort de l'urne, quoi, en fait. Parce que vous représentez tous ensemble, on représente plus carrément le village, quoi. On a tous été élus. Donc on a fait un bulletin secret, et j'avais même dit, si jamais la majorité des bulletins sont blancs, je parrainerai personne. Et donc on avait sorti toute la liste des candidats, et là il était venu 2 questions. Comme vous entendez à la presse en ce moment, surtout cette semaine, parce que c'est la date, elle devient à échéance pour parrainer. Il y a quelqu'un qui avait dit... c'est peut-être pas la peine qu'on met les noms des personnes qui ont déjà les parrainages. Par exemple, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou peut-être encore un autre. Il y en avait 3, je crois, 3 ou 4. Anne Hidalgo qui Anne Hidalgo, voilà. Et nous, on s'était dit, enfin, tous ensemble, on s'était dit, on parraine, on fait comme on veut, quoi. Si vous n'avez pas envie de parrainer ceux qui sont déjà leur parrainage, vous parrainez quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas voulu faire d'amalgame, on a mis toute la liste. Et à bulletin secret, c'est vrai que tout d'un coup, quand on a fait le dépouillement, il y avait 2 bulletins blancs. Il y en avait 2 pour Marine Le Pen, il y en avait 1 pour Éric Jadot, il y en avait 1 pour Jean Lassalle, il y en avait 2 pour Emmanuel Macron, et il y en avait 7 pour Valérie Pécresse. On y reviendra justement à un petit peu comment ce vote s'est fait justement. Est-ce que vous attendiez de cette initiative? D'autres hommes politiques d'ailleurs ont essayé d'agir face à cette crise des parrainages finalement, il faut le dire. C'est le cas notamment de François Bayrou, président du Modem, Baptiste. Exactement, Mathéo. François Bayrou a décidé de créer un site internet répertoriant les maires prêts à parrainer des candidats en manque de signature. Donc ce site s'appelle Notre Démocratie. Alors, est-ce que tous les candidats vont pouvoir en bénéficier? Eh bien non, justement, puisque seulement les candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages actuels peuvent bénéficier de ce service mis en place par François Bayrou. Alors, d'autres maires ont innové. C'est le cas à Pia, dans les Pyrénées-Orientales, où a eu lieu une consultation citoyenne, ainsi que dans d'autres communes. Le maire de Brie-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, est lui passé par Twitter pour consulter la population. Mais le Conseil constitutionnel peut intervenir et invalider le parrainage, car la Constitution indique que le parrainage relève, je cite, d'un acte volontaire et personnel du maire. C'est le cas notamment de Philippe Cozard en Saône-et-Loire, qui s'est vu invalider son parrainage. Est-ce que vous, Monsieur Diosard, vous avez eu des retours justement par rapport à cette décision? Peut-être à la fois des retours d'institutions, vous êtes conseiller départemental. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que le Conseil constitutionnel invalide ce parrainage? Et même si vous l'avez déjà un peu évoqué, est-ce que justement au sein de votre commune, vous avez eu des retours par rapport à cette initiative? Oui, les retours ont été très favorables. Même cet après-midi, on a déjeuné avec plusieurs maires et un sénateur. Donc bien sûr que le sujet il est venu sur la table. Ça a beaucoup plu à la population. Ça
ça m'est beaucoup plu à d'autres élus, d'ailleurs à des maires. Mais c'est vrai, comme vous dites, monsieur, il se peut que le Conseil constitutionnel rejette ce que nous avons fait. C'est en attente, c'est toujours en attente? Oui, c'est en attente. D'accord. Nous, on a envoyé, après on verra bien. Si jamais c'est rejeté, on vous le dira. Mais il se peut que ce soit rejeté parce que c'est normalement le parrainage d'un maire et c'est pas le parrainage d'un conseil municipal. Voilà, dans la législation, c'est un peu ça. Mais nous, on s'était dit, on veut de la démocratie, donc on était parti comme ça. On était bien conscient que ça pouvait être rejeté par le Conseil constitutionnel. Hein, je leur ai expliqué avant de faire ça. Mais ils ont dit, il n'y a pas de problème, on y va. Et puis, de toute façon, comme c'est Valérie Pécresse qui a obtenu ses parrainages, elle en a beaucoup. Automatiquement, nous, il n'y a aucun risque si jamais on est rejeté, quoi. Voilà. Mais je trouve que si jamais on pourrait être validé, c'est quelque chose que, si jamais dans l'avenir, dans 5 ans par exemple, s'il y a des maires qui hésitent de parrainer eux-mêmes, ils pourraient faire la même démarche. C'est un peu démocratie, c'est vraiment de la démocratie. Et en plus, c'est un bulletin secret, donc c'est quand même un bulletin secret qu'on a fait. Alors justement, vous comprenez quand Philippe Cozard, le maire qui en Saône-et-Loire s'est vu invalider son parrainage après une consultation citoyenne, vous comprenez sa rage de dire que justement, vous essayez, vous, maire, de surmonter cette crise des parrainages en proposant des alternatives originales et démocratiques. Et derrière, vous voyez le Conseil constitutionnel s'opposer à votre prise d'initiative. Oui, et puis je crois que si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 semaines, je crois, le maire de Marpan, ici dans le Nord, il avait fait un tirage au sort avec son conseil municipal. Ça a bien été rejeté par le Conseil constitutionnel. Tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas eu peur à un moment quand même que votre conseil municipal ait envie de parrainer un candidat opposé à vos idées politiques? Parce que vous dites, on l'a bien compris, que justement ça part bien sûr d'une envie démocratique de faire respecter le débat, de faire participer plusieurs personnes élues légitimement plutôt qu'un seul. Vous n'avez pas eu peur à un moment quand même que justement le choix soit un choix complètement opposé à vos idées politiques? Si, sincèrement, j'ai eu dans ma tête, je me dis peut-être que ça sera complètement opposé à mon choix personnel. Mais j'avais pris bien la décision puis d'ailleurs, j'en avais pas parlé avant, pour pas faire de pression, pour rien faire. J'en ai vraiment pas parlé. Ça a été dans les questions diverses. Seule ma secrétaire de mairie était au courant parce qu'elle avait préparé la liste et les bulletins blancs, enfin les bulletins secrets, pour voter avec l'urne. Et je m'étais bien mis les conditions. Peu importe le candidat qui sortira de l'urne, c'est de la démocratie. Je vais parrainer. Si c'est des bulletins blancs majoritaires, on ne parraine personne. Et on a fait comme ça. Oui, je suis assez ouvert, vous savez, que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour ou on va dire Jean-Luc Mélenchon, un peu extrême droite, un peu extrême gauche, peu importe, c'est la démocratie, tout le monde a le droit de se présenter, tous les partis ont le droit de figurer d'ailleurs. Et d'ailleurs, M. Bayrou, il avait lancé son site internet, mais je crois qu'on pouvait parrainer dans les sondages à partir de 10%. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, par exemple, au niveau des personnes, comme vous avez dit, qui avaient leur parrainage ou qui ne l'avaient pas. On a vraiment laissé l'ouverture, et d'ailleurs, c'est que des sondages, les sondages peuvent se tromper. C'est ce que j'allais dire, c'est là qu'on voit quand même que votre idée de départ, c'était quand même une idée vraiment de faire respecter la démocratie, vous partiez de ce principe. C'est ça. Donc finalement, il y avait quand même un réel risque, puisque vous-même, vous avez accepté par anticipation que votre conseil municipal désigne un candidat que finalement vous ne portiez peut-être pas dans votre cœur, mais vous avez finalement voulu absolument respecter le pluralisme politique. Ah oui, c'était très important que je souhaitais respecter ce pluralisme. Ça pouvait être n'importe quel candidat. Moi, j'ai exécuté après. Vous savez très bien qu'un maire, une fois qu'il a décidé quelque chose, quand c'est validé au conseil municipal, le maire, après, il a un pouvoir exécutif, c'est-à-dire de mettre en place ce qui a été voté. Même si, quelquefois, il est un peu en désaccord, il faut tenir compte du vote du conseil municipal. Alors, on a parlé de votre initiative, Monsieur Dieuzer. Mais il faut rappeler quand même, s'attaquer un petit peu au problème. On a quand même une crise de parrainage avec, je le rappelle, sur 34 000 maires qui peuvent parrainer, et même plus large, sur 42 000 élus, seulement un peu plus de 10 000 élus ont parrainé. Hélène Touy, la candidate du parti animaliste, qui fait partie des candidats à l'élection présidentielle qui ont énormément de difficultés à atteindre cette barre symbolique des parrainages. Pour rappel, ces parrainages qui seront validés ou non, mais en tout cas clôturés le 4 mars.
eh bien Hélène Touy a dénoncé dans Ouest France de potentielles pressions, Baptiste, qu'il pouvait y avoir sur les maires. Exactement, elle affirme avoir reçu 300 promesses de parrainage au début de sa campagne présidentielle et en avoir reçu au final que 74. Elle dénonce donc, comme Nathéo l'a dit, des pressions au niveau des subventions des conseils départementaux, régionaux ou bien encore municipaux. Je la cite, « C'est dommage que certains candidats continuent la course au parrainage alors qu'ils en ont déjà 500 ». Donc c'est une autre chose qu'elle dénonce comme Nathéo vient de s'exprimer. Est-ce que vous pensez justement, vous qui portez la double casquette justement de conseillers départementaux, conseillers municipaux, est-ce que vous pensez que ces pressions existent réellement ? Non, je ne pense pas, parce que en fait, c'est une question qui a été posée par un de mes conseillers municipaux avant le vote. On m'a dit, Stéphane, tu n'as pas peur de ne plus avoir de subventions ou avoir moins de subventions? Et j'ai dit non. Parce qu'en fait, les subventions, c'est une politique de droit commun. Quand on présente un dossier, si on répond aux critères d'éligibilité, soit de la région, de l'État, du département ou d'autres instances territoriales, automatiquement, on est reçu. Si jamais on répond bien aux critères qu'on n'est pas reçu, on peut réclamer, quoi. Non, et puis je pense que les élus, par exemple les élus que je côtoie dans le Nord-Pas-de-Calais, ils ne sont pas du tout de cette opinion-là. Non. J'avais aucune crainte là-dessus. Franchement, aucune crainte. Et puis c'est la démocratie. Hein. Si on commence à avoir peur de tout, à rien faire, non, c'est pas possible. Vous pensez que ces pressions, elles existent par contre ? Oui, il y a peut-être des élus qui peuvent faire pression, mais vous savez, faire pression sur un maire ou plusieurs maires... parce qu'on ne peut pas parrainer, par exemple, le Front National ou ceci ou cela, je trouve ça un peu absurde. Et d'ailleurs, la question, elle est bonne, parce que ce midi, on a déjeuné avec 7 maires de mon secteur. Hein. En fait, je les avais invités avec un sénateur. On a fait un peu un bilan. Et c'est vrai que les sept maires qui étaient là n'ont parrainé personne parce qu'ils ont peur que leur population dise « Tiens, toi, t'es pour une Pécresse, toi, t'es pour un Macron, toi, t'es pour Zemmour. » Et donc, ils n'osent pas s'affranchir. En fait, c'est la crainte avec leur population, plus que les subventions. C'est intéressant ce que vous dites là parce que, justement, je voulais vous demander, vous avez eu, vous, quand même, connaissance de certaines pressions ou vous supposez qu'elles existent ? Non, elle peut peut-être exister, mais j'ai eu connaissance d'aucune pression, aucune pression. Et j'ai jamais, avec tous les élus que je côtoie, j'ai jamais entendu un élu qui avait eu une pression. Par contre, c'est vrai qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, ou peut-être, je crois que c'était le premier mandat de Marine Le Pen. Je sais qu'il y a une maire dans une toute petite commune rurale, pas très loin de chez moi, qui avait parrainé Marine Le Pen. Parrainé tout bon, tout bête, parce qu'elle avait été sollicitée par ces démarcheurs de Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle encore. Beaucoup de gens en parlent, pas spécialement que des élus, même dans la vie civile. C'est resté. Et cette dame, elle a été très marquée parce que elle a eu même des insultes. Elle a eu des insultes alors que cette femme, elle est pas du tout raciste, rien du tout. Bien au contraire, cette femme, elle est une superbe générosité. Mais elle avait voulu parrainer pour la démocratie. Et c'est vrai qu'après, elle l'a pu faire parce qu'elle a eu trop d'ennuis. Voilà, c'est ça. Beaucoup trop d'ennuis. Oui, effectivement. Et des grandes contrariétés. Elle a été très, très critiquée là-dessus. Elle a pu oser le faire. Après, quand on parraine et quand on est un maire rural, on a peut-être plus... on est plus facilement, c'est une cible, on est moins accompagné, on est dans une petite commune. Vous êtes des cibles plus faciles finalement. Peut-être plus faciles, c'est ça, mais moi je suis pour la démocratie. Mais on le sent à votre transparence et vraiment quand on comprend ce qui vous a poussé à mener cette initiative, on comprend tout à fait vos motivations et vos principes. Alors, Éric Zemmour, à l'heure où on se parle, n'a pas atteint les 500 parrainages, c'est le cas de Marine Le Pen. Éric Zemmour juge, lui, très probable de ne pas les atteindre. Marine Le Pen parle de vraies incertitudes. Est-ce que vous êtes d'accord quand Hélène Touy déplore justement que les candidats qui aient plus de 1000 parrainages continuent à faire cette course alors vous l'avez dit, hein, vous avez vraiment décidé de n'exclure personne lors de ce vote au sein de votre conseil municipal. Vous êtes d'accord avec Hélène Touy qu'une réforme de ce genre pourrait servir la démocratie et faire que plus de candidats
atteignent ces 500 parrainages? Non, je pense que ceux qui ont le parrainage, par exemple M. Macron, Mme Pécresse et Mme Hidalgo et d'autres aujourd'hui, il y a M. Jadot, je crois, qui les a, il y a Jean Lassalle qui les a. Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud également. Et si ces gens-là, ils en ont encore aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser la liberté aux élus. Par contre, je pense, pour protéger un peu les élus, d'ailleurs on dit aussi que les élus se font de plus en plus attaquer, c'est bien verbal, quelquefois physique. Moi j'ai eu le tour aussi chez moi. Il faudrait remettre l'anonymat des parrainages. L'anonymat, oui. Là, oui, on pourrait peut-être dire... Une loi de 2016. Ouais, voilà, il faudrait remettre l'anonymat, comme ça, celui-là, et là, tout le monde aura ses parrainages, ce sera une vraie démocratie. Et on pourra dire, par exemple, le maire de mon village, il a parrainé un candidat. Après, à lui ou pas de dire le nom, d'ailleurs, de dire le nom s'il a envie. Mais s'il n'a pas envie, il a parrainé, et puis personne ne le sait. Il y a beaucoup moins de pression. Et je crois que c'est ce que les élus attendent, de remettre l'anonymat en fait. Et faire voter son conseil municipal, comme vous l'avez fait, c'est une façon aussi d'éviter justement ces représailles, parce qu'il y a derrière cette décision, vous le disiez tout à l'heure, un collège élu et non pas une seule personne. Oui, c'est ça, il y a un collège d'élus et pas d'une seule personne, et c'est très original ce que j'ai fait. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, j'ai voulu le faire plus dans la partie démocratie. Moi, j'avais pas peur, même si j'ai... Mais vous y avez pensé quand même, ça vous a traversé l'esprit, l'idée que ça pouvait vous éviter des représailles et rendre plus légitime votre parrainage? Oui, j'y ai bien pensé, puis j'y ai même pensé, comme on s'est dit tout à l'heure, je pensais même que ça aurait pu être une personne, un candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite qui sortait, mais automatiquement j'aurais assumé mon choix. J'aurais assumé jusqu'au bout, et j'avais demandé à mon conseil municipal, est-ce que vous êtes d'accord? Et s'ils auraient dit non, j'aurais dit, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse le faire tout seul, voir un peu s'il y avait des oppositions ou autres, et voilà. Mais moi je voulais surtout, c'est la démocratie. Ouais, on l'a bien compris. On a bien compris en tout cas les principes, encore une fois. Et c'est quand même un vote à bulletin secret que j'ai fait. Donc, les gens qui ont mis leur nom, Emmanuel Macron, Jadot ou autre, c'est à bulletin secret avec le même crayon. Avec le même crayon qu'on ne reconnaissait pas l'écriture en majuscule. Vous avez vraiment essayé de tout faire pour que ce soit officiel neutre. Et accepté, on le verra, par le Conseil constitutionnel. Voilà, et neutre. Alors, on parlait des différentes initiatives, on a parlé de François Bayrou, on a parlé d'autres maires qui ont pris certaines initiatives comme la consultation citoyenne. Eh bien, il y a justement, on va dire, votre représentant, le président de l'Association des maires de France, Baptiste, qui a également, lui, pris une initiative personnelle. Effectivement, Nato, il a décidé, du coup, David Linsart, maire de Cannes, de parrainer Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il est des Républicains. Pour, je cite, montrer que les parrainages ne valent pas le soutien. Et justement, il veut que Jean-Luc Mélenchon, comme tous les autres candidats, puisse se présenter à l'élection présidentielle, même s'il n'est pas du même avis politique que lui. Comme tous les autres candidats, il trouve qu'il a le droit légitime de participer à cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez, vous, monsieur le maire, par exemple, que c'est pour faire bonne figure ou c'est vraiment sincère ce qu'il fait? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Moi, je pense que c'est une excellente initiative, je pense que c'est vraiment sincère, et je pense qu'en tant que président de l'AMF, l'Association des maires de France, il a voulu démontrer par ce qu'il a fait, son acte, qu'on pouvait parrainer un candidat, mais ce n'est pas forcément celui qu'on allait voter. Ouais, donc pour vous, c'est vraiment important aussi, et il faut que ça, les gens le comprennent, la population le comprenne, qu'un parrainage ne signifie pas forcément un soutien politique. Et voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est bien marqué sur le bulletin qu'on remplit, qu'on envoie au Conseil constitutionnel. C'est une demande de parrainage, c'est pas pour celui qu'on va voter. Tout à fait. Alors, on s'approche de la fin de cette émission. Si vous deviez nous définir en un mot cette campagne présidentielle qui, on peut le dire, est plutôt agitée. Cette campagne présidentielle est très agitée. Déjà, on a un président qui va se déclarer ici à la fin. Mais après, pour le président, c'est pas évident non plus parce qu'il est président de l'Union européenne depuis 1 mois ou 3 semaines, un mois. En plus, avec ce qui se passe en Ukraine, son agenda, il a complètement été chamboulé. C'est vraiment pas évident. C'est une campagne très particulière. En plus, il y a aussi la Covid-19.
Et malgré tout, maintenant, je crois qu'une fois qu'il aura annoncé sa candidature, il y aura la vraie campagne et puis que le meilleur y gagne. Mais au contraire des initiatives comme les vôtres, est-ce que vous trouvez quand même, malgré cet environnement qui est très compliqué pour le président de la République, qui n'a pas eu un mandat facile, est-ce que vous trouvez quand même que sa déclaration de candidature tardive va à l'inverse de ce que vous essayez de prôner, la démocratie? Oui, c'est sûr qu'il aurait pu se présenter plus tôt parce qu'il y aurait eu un débat, plus de débat avec son programme, tout. Mais bon, c'est son choix. Par contre, quelque chose que je suis défavorable, c'est qu'on entend chaque jour des sondages. Des sondages, on ne sait pas, ça ne devrait pas exister, tous ces sondages, parce que je pense que les gens ils disent « Oh, c'est pas la peine d'aller voter. » Ils affluent le vote pour vous. Voilà, c'est ça, ils affluent le vote, et alors que ça peut jouer beaucoup. Mais je crois que s'il y aurait vraiment aucun sondage, ou alors un mois avant, on arrête tous les sondages, ça serait beaucoup mieux pour la démocratie, et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de votants. Parce que les gens, on allume la télé à 17h, on a encore une fois tous les nouveaux sondages, et ceci et cela, et ça monte d'un demi-point, ça descend, et il y a tout plein de commentaires. Et je pense que les sondages, ça ne devrait pas exister. Ou alors un mois avant, il ne faudrait plus en parler de sondages. Et je pense que pour la population, il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient voter. Alors je reviens persuadé. à ma question initiale pour clôturer cette émission. Je sais que c'est compliqué, mais si vous deviez qualifier cette élection présidentielle en un mot, quel mot choisiriez-vous? C'est pas facile comme question. Non, c'est pas facile. non, c'est pas facile. Particulière en fait. Particulière. Ouais, on va retenir une élection présidentielle particulière. C'est donc, selon Stéphane Diosard, qui était avec nous, le maire d'Auxelard, qui a pris donc une initiative. Je vous le rappelle, il a fait voter son conseil municipal pour savoir quel candidat parrainer. Le conseil municipal qui a désigné Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. C'est la fin de cette émission. Stéphane Diosard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Mais on était ravis en tout cas, et j'espère que vous qui nous regardiez en avez appris un petit peu plus sur les différentes initiatives que les élus et notamment les maires essayent de mettre en place pour tout faire pour lutter contre cette crise des parrainages. Baptiste, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup monsieur le maire. Merci Baptiste également. Vous pourrez retrouver Baptiste sur une prochaine émission certainement, parce que je vous rappelle donc il fait partie de notre équipe, l'équipe de On Je Dis Tout. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, nous, on ne se lâche pas. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre page Instagram. Et puis, si cette première émission vous a plu, essayez de nous pousser un petit peu en ses débuts. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines émissions. Vous allez voir, il y en aura plein d'autres qui parleront évidemment d'autres sujets. Je remercie également notre équipe qui est en régie et puis bien sûr l'école de journalisme de Lille pour les prêts des locaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission dans On Je Dis Tout.